Authentips, épisode 2. Salut! Aujourd'hui, on va parler des règles. Je vais essayer de faire un petit peu plus structuré que les autres fois, puis on verra bien comment c'est. Bonne écoute! Alors d'abord, je tiens à dire que j'ai le rhume, et je pense que ça s'entend. Du coup, c'est pas grave, mais je risque de respirer avec la bouche comme ça. C'est parce que j'ai le nez bouché, du coup j'arrive pas à respirer avec le nez, puis si je respire avec le nez, ça va faire un truc genre... Bref, c'est gênant. J'avais envie de te parler de la colère et de l'intolérance que j'ai tendance à ressentir quand j'ai mes règles. Ça commence environ une semaine avant. J'ai l'impression que tout le monde est contre moi, que tout le monde est bête et que tout le monde est insupportable, y compris moi. Du coup, je m'énerve toute seule, la colère, tu vois, colère, énervée. Je m'énerve toute seule contre tout le monde. Sauf que, en général, je suis super sympa avec tout le monde, sauf avec ma mère. En fait, la plupart du temps, quand j'ai mes règles, et j'en suis désolée, c'est ma mère et ma sœur qui prennent tout. J'arrive chez moi et je gueule sur tout le monde. Et je suis insupportable. Et en général, ça dure une semaine. Et moi, du coup, je me rends compte de ça et je m'énerve. Mais du coup, je m'énerve et du coup, c'est un cercle vicieux parce que je suis encore plus insupportable avec tout le monde. Ouais, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. En vrai, c'est triste parce que j'aimerais bien pouvoir avoir mes règles sans avoir l'impression d'avoir... Enfin, sans avoir envie de casser la gueule aux gens autour de moi. Et sans avoir envie de me mettre des baffes parce que je m'énerve. Mais, je sais pas, c'est comme si c'était incontrôlable. Genre, je suis le mauvais poil de base, sans raison en fait. Et c'est vraiment... J'arrive pas trop à expliquer plus que ça parce que c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est genre c'est là quoi. C'est comme quand tu te réveilles le matin du mauvais pied, ben c'est comme ça, sauf que c'est comme ça plusieurs jours. Puis souvent, bah, quand je suis à l'école après, enfin au gymnase, bah je suis pas méchante avec les gens. Genre, je fais comme si de rien n'était. Ouais, peut-être que je suis un peu moins souriante. Je pense que je tire la gueule. Mais je veux dire, si je... Avec mes potes comme ça, je me sens pas forcément différente avec les autres gens. C'est comme si je faisais un peu façade. Et du coup, c'est un peu mes proches qui prennent tout. Je sais pas si tu vois. Je crois que j'ai fini. On va passer au point suivant. La douleur. Bah ouais, ça fait mal. Quand j'ai mes règles, j'ai mal au ventre. Mais au ventre en bas, tu vois. Pas au ventre genre quand t'as faim, mais le ventre plus bas. J'ai mal au dos des fois. Bas du dos aussi. J'ai mal à la tête, ça m'arrive. Et attends, je crois que c'est tout. Moi, c'est déjà pas mal. J'ai mal et ça m'arrive de prendre des Dafalgan. Et qu'après l'avoir pris des Dafalgan, bah ça marche pas et ça fait encore mal. Alors ça, c'est moi. C'est sûrement pas tout le monde. Je sais pas... Je pense que c'est important d'en parler et de se dire que c'est normal d'avoir mal. En fait, peut-être que c'est pas normal. Je sais pas, quand j'en parle à ma mère, elle me fait ouais, c'est bizarre, peut-être qu'il faudrait que tu ailles voir un médecin ou que t'en parles à un gynécologue et tout ça. Peut-être qu'il va te dire de prendre la pilule et tout ça. Ouais, parce qu'en fait, la pilule, ça empêche d'avoir ses règles. Et du coup, tu les as, mais elles sont fausses. Et du coup, oui, j'ai mimé des guillemets avec mes doigts. Elles sont fausses. Et du coup, genre, quand elles sont fausses, bah du coup, c'est moins douloureux, apparemment. Mais j'en sais rien, j'ai jamais pris la pilule. C'est ce que j'en sais. Du coup, c'est un peu la solution que les gens autour de moi auraient contre ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus ? En fait, la douleur, c'est pénible parce que c'est pas une douleur, vu qu'il y a quand même un gros tabou là-dessus, dont tu peux te plaindre. Bah, je vais en parler encore après, mais par rapport aux garçons, les garçons qui n'ont pas leurs règles, je vais expliquer encore après pourquoi, et ben c'est compliqué en fait de parler de ça. Enfin, moi, j'arrive pas en cours en me disant putain, ça défonce, j'ai mal aux règles. Enfin, j'ai mal aux règles, ça veut rien dire. Enfin, et en vrai, des fois, j'aimerais me plaindre, mais
ça se fait pas. C'est genre, tu endures et tu te tais. Et en soi, c'est pas grave, c'est triste, mais c'est pas grave. Genre, j'aimerais bien des fois... avec mes potes, je peux plus facilement le faire, mais même, ça reste un peu en mode « Ah, voilà ». Si j'ai mal à la tête, les gens vont se faire « Ah, ok, ça va et tout ». Mais si je dis « J'ai mal à la tête parce que j'ai mes règles », c'est « Ah, ok, bah on peut rien faire, alors tu souffres de silence ». Ah, j'accuse personne, mais je constate. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je crois que je vais passer au point suivant. Le rapport à mon corps. Avant mes règles et pendant, je me trouve facilement très moche. Et j'en veux facilement à mon corps à cause de ça. En fait, j'ai comme une connexion avec mon corps, et je trouve que c'est plutôt positif. Parce que quand je vais avoir mes règles, j'ai une intuition et je sais quand je vais les avoir. Je sais quand est-ce que je dois aller aux toilettes, et ça m'est jamais arrivé d'avoir d'accident grâce à ça. Parce que c'est comme si j'avais une sorte de sixième sens qui me dit là, tu vas avoir tes règles. Tu vois, et après, genre, je vais voir et tout, et c'est juste la plupart du temps. Et j'ai jamais eu d'accident parce que j'avais toujours une serviette ou toujours un truc, et j'ai vraiment contente parce que on n'en parle pas forcément assez, mais l'accident c'est une peur pour pas mal de personnes qui ont leurs règles. Genre, les personnes qui ont leurs règles, je dis les personnes et pas les femmes, parce qu'il y a des gens, on appelle ça les transgenres, ou les transsexuels, mais plus facilement les transgenres, qui changent de sexe, ou qui changent juste d'identité, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que leur genre qui leur a été attribué quand ils sont nés, et ben c'est pas le genre dans lequel ils se reconnaissent. Du coup, ils se considèrent par exemple comme hommes, alors qu'ils ont en réalité un corps de femme. Et du coup, ça veut dire que c'est possible que ces personnes-là, qui se disent hommes et qui se considèrent comme hommes, et ben, du coup, aient leurs règles. Et ces personnes-là, elles sont vraiment pas prises en considération. Du coup, j'aimerais, dans ce podcast, inclure tout le monde. En tout cas, je vais essayer, parce que des fois, c'est pas forcément facile. C'est pour ça que je dis les personnes qui ont leurs règles et pas les femmes. Parce que les femmes, elles ont leurs règles, et c'est vrai que c'est une majorité, mais du coup, il y a certains hommes qui ont leurs règles. Il y a aussi des gens qui sont non-binaires, qui ne se identifient, c'est le petit cours LGBT, qui s'identifient ni dans le sexe féminin, ni dans le sexe masculin. Et du coup, ils veulent s'identifier à aucun de ces deux, ils s'appellent des non-binaires. Et du coup, ils ont des pronoms neutres, comme par exemple il. C'est genre un mélange entre il et elle. Mais je sais pas plus après. Je crois que... Je sais pas comment ils font pour s'accorder des passages, c'est surtout en anglais, du coup après il n'y a pas besoin de faire ces accords. Bref, je m'égare, comme à chaque fois. Je parlais du rapport à mon corps. Pendant mes règles, et avant, j'ai tendance à trouver mon corps moche. Alors c'est vrai qu'en général, j'ai des petits boutons d'acné, mais vraiment légers, hein, qui poussent avant. Je me trouve facilement grosse, puis souvent j'ai très faim avant, enfin genre j'ai un peu des fringales, genre t'as envie de manger que du chocolat ou que des trucs, bon ça c'est un peu tout le temps dans ma vie mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que quand j'ai mes règles j'ai tendance à le faire plus, du coup après je culpabilise, je me dis ouais je vais grossir machin et tout. Et du coup en fait c'est pas forcément agréable pour moi, parce que du coup je me sens moche en fait, alors que c'est déjà une période où je suis pas bien dans mon corps, alors en plus je l'aime pas parce qu'il m'envoie du sang et puis enfin voilà quoi. Enfin, en fait, il y a un truc, c'est que moi, j'ai pas choisi d'avoir un corps de femme. J'ai pas choisi d'être une femme, et j'ai pas choisi d'avoir du sang qui coule tous les mois, tous les 28 jours de mon vagin. Et pourtant, c'est comme ça. Il faut que je l'accepte. Depuis mes 12 ans et demi, c'est comme ça, et ça sera sûrement jusqu'à mes 50 ans. Et il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, j'ai décidé que j'allais accepter et aimer mon corps comme il était. Mais c'est vrai que je l'ai pas choisi, et je pense que c'est bien parce que ça pourra introduire le point suivant. Le point suivant, c'est les mecs. En prenant du coup pas en compte les hommes qui ont leurs règles, les personnes qui n'ont pas leurs règles et qui ne savent pas ce que c'est. Pour eux, la plupart, ils sont très désinformés par rapport à ça. Ils ont tendance à se dire ça ne nous concerne pas,
on se barre, on ferme nos oreilles et on est gêné et tout ça. Je connais des amis à moi, garçons, hommes, qui sont très ouverts par rapport à ça et qui, même s'ils ne le connaissent pas, ils sont très, je trouve, très à l'écoute et ils sont capables d'en parler sans tabou et tout ça. Et je trouve que c'est très bien. On devrait tous être capables de parler même de ce qui nous concerne pas. Moi, si un ami à moi, il vient vers moi et il me dit j'ai un problème avec mon pénis, bah peut-être que je vais me marrer parce que je serais gênée, mais je vais pas le remballer en lui disant tu te démerdes, c'est un problème de mec, tu vois. Et je pense pas qu'un mec, si je viens vers lui et que je lui dis j'ai un problème avec mes règles, et bah je pense pas qu'il va me dire pareil. Mais peut-être qu'il va plus être... Enfin je veux dire, je pense qu'on n'apprend pas assez aux garçons à se mettre à la place des autres. À se dire que c'est pas une... Attends, juste on remet les choses au clair. Ce que je suis en train de dire, c'est en tout cas pas une critique que je suis... Toi, si t'es un garçon, je suis pas en train de te critiquer, ok ? Je suis pas en train de dire que tu fais faux, que... Non. Mais je pense que tout le monde ici, femmes, hommes, non-binaires, transgenres, peuvent s'améliorer et aller dans le sens des autres, afin d'être plus heureux. Et moi, j'aurais besoin que les hommes et aussi les femmes, mais moi je le ressens plus de la part des hommes vu qu'ils ne connaissent pas ça, ils soient plus ouverts et plus aptes à parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Et je trouve que c'est bien parce que des fois, il y a des mecs qui sont curieux, genre ils font mais en fait, attends, parce que moi on m'a jamais expliqué, mais c'est comment. Et je sais qu'il y a certaines filles ou hommes transgenres pour qui c'est tabou et qui n'ont pas forcément envie d'en parler. Mais je pense qu'il y en a aussi plein qui n'ont aucun problème avec ça, comme moi. Et moi, j'aurais aucun problème à expliquer des choses sur les règles, disons, plus en profondeur que ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de parler des règles, mais je suis pas en train de te parler des règles dans la physique de comment ça se passe. Je suis en train de te parler des règles sur comment je le ressens moi, avec mes émotions, avec mes états d'âme et tout ça. Je pourrais très bien faire un épisode où je parle des règles en mode c'est quoi exactement, pourquoi, et puis genre je vais regarder sur internet et je fais des sources et tout. En vrai, ça pourrait être une bonne idée. Mais bon, là, j'ai un peu la flemme rien que d'y penser. Du coup, je sais pas, on verra si j'ai des demandes. Franchement, si toi qui t'es en train d'écouter, ça t'intéresse que je fasse un mode cours de comment ça marche et tout ça, en vrai, ça me ferait trop kiffer, je suis sûre que je pourrais apprendre des trucs. Bref, je m'égare. Si je... Ah, mais attends, le micro, il est où ? Ça se trouve, on m'entend pas depuis tout à l'heure ? Non, c'est bon, je pense qu'on m'entend. Ok. Je pense que je couperai ça. Alors, je parlais des mecs. Oui, je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Les mecs, c'est des personnes qui, des fois, paraissent très bêtes. Je parle pas de tous les mecs, parce que je pense pas que tous les mecs sont cons. Mais vraiment, je trouve qu'il y a des comportements que moi, j'identifie personnellement comme des comportements que la plupart des gens qui les ont sont des mecs. Du genre, on reste qu'entre mecs, on rigole de trucs que les filles, elles comprennent pas. Enfin, en tout cas, que moi, je comprends pas. Et vraiment, c'est un peu cette attitude en mode... on est en groupe fermé, tu vois. Et genre, je sais pas, je connais des mecs, enfin je les connais pas personnellement, mais genre je les côtoie, qui sont toujours en train de rigoler, soit d'autres personnes, en faisant des blagues, genre des blagues de cul, en mode tu préfères être 50 cm dans ta mère ou 50 cm ton père il est dans toi. Enfin bref, des trucs débiles comme ça quoi. Franchement, si ça vous fait marrer, ok, mais pas en cours. Enfin, je sais pas, je pense que je serais la première à pouvoir rigoler de ça. Sauf que c'est un côté un peu en mode on est des bonhommes, on parle de sexe dégueulasse. Enfin, je sais pas. J'espère que la personne qui est en train d'écouter ça, elle comprend l'intention dans laquelle je le dis. J'espère que toi, quand tu es en train de m'écouter là maintenant, tu comprends que ce que je veux dire, c'est juste que des fois, j'ai tendance à me sentir un peu dégoûtée par certains comportements. Ce même type de personnes-là ont tendance à faire des commentaires comme se traiter de pédé entre eux. Comme si c'était une insulte, comme gros con. Tu sais ce que c'est un pédé ? Un pédé, c'est un terme
pessimiste. Attends, comment on dit je sais pas comment dire. Attends, merde. C'est un terme négatif et... Oh, j'ai perdu le fil. C'est un terme négatif. Je vais attendre. PD, c'est un terme négatif et pas du tout gentil. Je sais pas comment dire, j'ai perdu le terme. Je pense qu'en me réécoutant, je vais me l'avoir, mais c'est pas grave. Pour dire homosexuel. Gay, quoi. Et franchement, que tu sois gay ou pas, c'est pas sympa. C'est pas sympa parce que c'est une insulte. C'est pas sympa parce que justement pas, c'est pas une insulte. Pourquoi ce serait négatif d'être homosexuel? Je vais t'expliquer. Selon ce point de vue-là, les homosexuels, je mets des gros guillemets, hein, parce que c'est rien de négatif. Ah voilà, péjoratif, c'est un terme péjoratif pour désigner les homosexuels, ou les gays, ou les lesbiennes, ou tout le monde. En fait, selon certaines normes sociétaires qui ont été établies depuis trop longtemps, être un homme, c'est être viril. Et si tu ressembles pas à l'homme viril, tu es soit une fille, soit une tapette. Ce que ça veut dire, c'est en gros, tu ne ressembles pas à l'homme viril, le fort, celui qui joue aux petites voitures et au foot, et qui ne joue pas à la poupée et au maquillage. Franchement, pourquoi on mettrait dans une case négative 2 personnes qui s'aiment juste parce qu'elles sont de même sexe? C'est pas parce qu'on a l'illusion que la plupart des gays ils sont efféminés que c'est vrai. Et même si c'était le cas, qu'est-ce que ça peut faire? Franchement, j'aurais jamais pensé que cet épisode il partirait aussi loin, mais je suis trop contente. Je suis désolée, je pense qu'il est un peu long, mais franchement, je pense que si t'es encore là, c'est que tu dois être intéressé, du coup je vais continuer. Arrêtez de mettre les gens dans des cases sans qu'ils soient d'accord. On n'a pas le droit de mettre des gens dans leurs cases à leur insu, mais si les gens ont envie de se mettre dans leurs cases, c'est leur droit. Regarde, moi par exemple, je suis une femme cisgenre, ça veut dire que je m'identifie dans mon sexe qui m'a été attribué à la naissance, contrairement aux personnes qui à l'inverse ne s'identifient pas au sexe qui leur a été attribué à la naissance, mais à l'inverse, le sexe opposé. Comme par exemple un homme transgenre, ça serait, je leur explique au cas où, mais ça se trouve tu sais, là tu te fais chier, mais c'est pas grave. Ce serait un homme qui aurait un corps de femme, mais s'identifierait comme homme. En fait, il y a vraiment un problème avec la communication. Pourquoi, aujourd'hui, dans certains groupes, constitués globalement de mecs, qui se disent tous comme hétéros, c'est cool de se traiter de PD. Franchement, pourquoi? Mais parce que être pas hétéro, homme, blanc, c'est pas bien vu, c'est moins élitiste, je sais pas, mais je comprends pas en fait. Oui, j'ai mis la question de blanc parce que je connais pas de mec d'une autre race avec des gros guillemets que la mienne, c'est-à-dire blanche, qui se met des codes comme ça en mode on est au-dessus des PD ou je sais pas. Franchement, c'est tellement débile. À chaque fois que j'entends ça, j'ai envie de péter la gueule au mec, quoi. Franchement, ça m'énerve. Mais c'est horrible. Regarde, encore une fois, tolérance, colère. Mais non, arrête. Là, tu vas me traiter d'hystérique parce que j'ai mes règles, mais pas du tout. Je suis juste en train d'exprimer mon point de vue. Enfin, j'ai beaucoup de trucs à dire. Je sais que je le dis peut-être pas forcément de manière très claire, alors j'essaie de structurer mon discours. Contrairement au premier épisode, cet épisode, je pense qu'il sera plus fort parce que je dis des trucs qui vont pas forcément plaire à tout le monde. Et c'est pas grave, t'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Déjà, si t'écoutes, je pense que c'est pas mal. Écouter des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord, c'est un super bon exercice. Ça permet de remettre en question son point de vue. Bon, je vais passer à la suite.
Alors, maintenant j'aimerais te parler d'une expérience que j'ai vécue par rapport aux règles au gymnase. Alors, j'avais mes règles et j'avais pas envie d'aller au sport parce que j'avais mes règles et parce que le programme prévu était musculation, dans une salle de musculation. Oui, avec les machines et tout. Non. Tu vas me dire tout de suite, ouais, mais t'as vu, je suis en train de faire comme la dernière fois. Non, j'ai décidé que j'arrêtais de me dire ce que t'allais dire. Tu te dis ce que tu veux, tu le dis en commentaire, voilà. Je suis vraiment une youtubeuse, t'as vu, je suis là, un commentaire, description et tout. Ok. Il y avait musculation et j'avais pas envie d'y aller. Du coup, j'ai dit au prof, en pensant que j'avais juste qu'à faire signer la feuille et pouvoir aller à la bibliothèque pendant une période, je sais pas. C'était 2 périodes. Et il me fait salut, bah ok, alors tu vas en salle d'écriture, machin. Quoi? Ben tu vas faire 2 copies. Quoi? Ouais, ok. Du coup, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a fait oui, alors en fait, si tu fais ça, c'est parce que si tu ne le fais pas, genre, on sait pas si genre tu mens pour ne pas louper la gym. Enfin bref. En gros, utiliser l'excuse ou mentir en disant qu'on a ses règles pour louper la gym. Pour lutter à ça, ils font copier des lignes. Alors, petit disclaimer, c'était un cas exceptionnel parce que normalement, quand on a ses règles, on peut aller à l'infirmerie et après on peut rentrer chez soi ou elle nous fait un mot, on peut rester à l'infirmerie. Deuxième cas exceptionnel, j'avais juste cours après. Si j'étais la dernière période, j'aurais pu rentrer chez moi directement et mettre un mot de ma mère. Ensuite, bref, fin du disclaimer. J'arrive pas à faire des bonnes transitions. Bon, c'est pas grave, ça va venir avec le temps, je pense. Ouais. Du coup, il me fait du coup, tu dois copier 2 rectos de page. A4. Du coup, il me fait par contre, copie ce que tu veux parce que, enfin, moi je m'en fous, je veux juste que tu copies. Je te dis, bon, ok. Et du coup, pendant ces 2 périodes que mes camarades ont passé à faire de la musculation, moi j'ai fait de la copie. Du coup, j'étais en train de copier. Et puis du coup, j'ai commencé à copier un extrait d'un livre de philosophie que je devais lire pour le lendemain, tu vois. Puis du coup, au lieu de le lire après avoir copié, je me suis dit, je copie en même temps que je lis, comme ça, genre, ça me motive à lire. Et puis en plus, comme ça, voilà. Bref. Du coup, j'ai commencé à copier et il se trouve que le passage que je copiais, coïncidence, je ne le pense pas, parlait de justice et de châtiment et de punition, etc. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il est en train de lire, est-ce qu'il va lire ce que j'ai écrit? Je pense pas. Du coup, je vais me dire, bon, je place une phrase, et puis du coup, à la suite de ce que j'ai écrit, j'ai placé une phrase, genre en disant, j'ai dit, genre, la punition, c'est quoi, je vais te lire. Parce que je suis trop fière de ce que j'ai fait, alors. Donc la phrase était la suivante. Il parle de châtiment, de machin, de sanctions. Celle-ci peut aller de la simple réprobation qu'est le blâme à une punition plus coûteuse, prenant la forme d'un châtiment. Virgule. À partir d'ici, c'est moi qui écris. Avant, c'était juste de la copie. Écoute bien. La pertinence de celui-ci peut varier. Certaines fois, on oblige une élève innocente qui souffre simplement de douleurs menstruelles qu'elle n'a pas choisies, car on soupçonne d'utiliser le prétexte pour sécher le sport. D'autres fois, par souci d'équité ou d'économie de temps, car le cas par cas coûterait trop, soi-disant. On fait subir une punition puérile à une jeune femme au comportement irréprochable. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est pas en disant rebellez-vous contre vos profs de sport. Parce qu'après que j'ai fait ça, j'ai parlé avec lui, il m'a félicité. Il m'a dit que j'avais trop bien fait et que je devais continuer à me rebeller contre les profs parce qu'en fait, c'est positif de faire ça. Se rebeller contre les profs, ça permet de faire avancer les choses. Et là, je veux dire, je l'ai pas insulté. J'ai juste dit ce que je pensais tout en faisant le travail. J'ai pas mis les pieds au mur et puis j'ai pas mis du sang sur ma feuille. J'aurais pu. J'ai une pote qui m'a dit vas-y, à la fin t'aurais dû tremper les doigts dans ton vagin et signer comme ça. Non. Ça aurait été marrant, mais ça aurait pas bien passé. Ouais. Désolée, je me mouche, c'est pas le moment. Bref, je sais plus ce que je voulais dire, oui.
Du coup, pour finir de cette histoire, après j'ai pu en parler avec le prof, et il a vraiment bien pris le truc, et il va en discuter avec ses collègues, peut-être mettre en place quelque chose de mieux que juste faire de la copie au cas où. Après, la réalité, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent utiliser ce prétexte, et c'est une réalité, pour sécher, en disant qu'elles ont leurs règles à chaque fois qu'elles ont envie de faire le sport. Et je me doute bien que c'est une réalité, et c'est chiant, parce qu'en fait, moi, j'avais vraiment pas envie de faire le sport, et j'ai dû faire de la copie, alors que j'avais juste envie de me poser à la bibliothèque et de lire un livre, ou je sais pas, de dormir, ou j'en sais rien, mais pas de faire de la copie, surtout qu'en plus, j'avais l'impression d'être punie, quoi, enfin, c'était salaud. Bref, qu'est-ce que j'ai envie de te dire d'autre ? Je crois que j'ai un peu fini, je crois que j'ai fait le tour. Je vais voir ce que j'ai écrit sur mon petit carnet. Ouais. Je pense que cet épisode, il sera plus long que le premier. Et je pense que c'est bien parce que le premier était un peu court. Après, le premier, j'avais pas grand chose à dire. C'était vraiment une petite réflexion que je m'étais faite. Et j'ai eu beaucoup de blabla sur, en fait, comment c'était difficile pour moi de parler, en fait, en enregistrant et en sachant que j'allais être réécoutée. En plus, maintenant que j'ai mis ce podcast sur YouTube, et ben c'est encore plus stressant parce que je me dis, il y a des gens qui peuvent m'écouter que je connais pas et tout. Et c'est pas grave du tout, parce qu'en soi, c'est plutôt positif que mon message y passe et tout ça. Et je pense que c'est une bonne école de savoir réagir aux réactions des gens et tout ça. Et franchement, toi qui m'écoutes, franchement, j'ai envie d'avoir ton avis sur ce que je t'ai dit et tout ça. Et je suis sûre que ton avis peut être intéressant. J'ai envie de faire des podcasts sur n'importe quoi. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Là, j'avais mes règles, j'avais envie de parler de ça. Je t'ai dit ce que j'avais en tête. J'aurais pu te parler de plein d'autres trucs. Peut-être que je vais continuer. Je vais peut-être refaire encore une partie pour te dire ouais, il y a encore ça que j'aimerais te parler, machin. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Peut-être que je reparlerai une autre fois. Pour l'instant, c'est déjà pas mal intime tout ce que j'ai livré. Et parler plus loin, je pense que c'est compliqué pour l'instant. Mais je reste ouverte à une future expérience comme ça. Du coup, je vais monter tout ça. Je me réjouis. Et je te souhaite une bonne suite. Alors, bye. J'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à tout ce que j'ai dit sur les identités de genre et les bandes de mecs qui, pour moi, ne sont pas adaptés et peuvent être très jugeants envers d'autres groupes, comme par exemple les homosexuels, comme j'en ai déjà parlé. Tout ce que je dis, je le sors pas de nulle part. J'ai beaucoup appris en écoutant un podcast que j'ai déjà mentionné très très brièvement dans le premier épisode. Ça s'appelle Les couilles sur la table. Et je pense que je vais mettre les références de ce podcast en commentaire. C'est un podcast génial que si tu connais pas, franchement, je te conseille d'écouter. Ils font... c'est une femme et avec un autre... c'est tout un groupe, mais c'est une femme qui fait le... Comment ça s'appelle la voix, quoi, la présentation. Et en gros, elle te parle de masculinité, de féminité, de différence. C'est un podcast féministe, donc attention, ce terme ne fait pas peur, attention. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas te brûler si tu dis féministe. Féminisme, ce n'est pas grave, ce n'est pas un gros mot, tu peux te calmer. Ça veut juste dire que tu penses que les femmes et les hommes, ils sont égaux et ils ont le droit à la même chose et ils doivent être respectés de la même manière. Si tu penses ça, permets-moi de t'apprendre que tu es féministe. Après, c'est vrai qu'il y a certaines manières de faire, manières d'expliquer le féminisme qui peuvent paraître très brutes et très brusques, mais je pense qu'il est important des fois de taper fort pour faire bouger les choses. Et je pense que si les femmes ne s'étaient pas levées et n'étaient pas allées gueuler dans la rue, elles n'auraient pas eu le droit de vote en 91 en Suisse. Alors déjà que c'était tard, fallait bien qu'elles ouvrent leur bouche. Hein. Enfin bref, je suis en train de me disperser encore une fois. T'as vu, j'arrive pas à faire une intro courte. Non, une fin d'intro. Enfin, comment on dit ? Une outro courte. Bref, une conclusion, voilà. Bref, ce que je voudrais te dire, c'est juste... je te conseille d'aller écouter ce podcast-là. Ils sont disponibles sur Spotify, Deezer, YouTube, je suis pas sûre, mais en tout cas Apple Music aussi, et du coup Apple Podcast, et
Je sais plus lequel d'autre, mais ils ont aussi sur internet, bien sûr. Donc c'est téléchargeable aussi sur internet. Vraiment, ce podcast, c'est une mine d'or. Ça remet en question des millions de choses, des trucs que tu peux même pas imaginer. Et il parle notamment de ces groupes d'hommes, et eux, ils ont des ressources et des statistiques, et moi, je les ai pas. Et du coup, peut-être qu'un jour, j'arriverai à inviter des gens et avoir des études et tout ça, et j'aimerais trop, ce serait trop bien. Mais pour l'instant, bah, je vais juste te parler de ce que je pense, et puis je te renverrai sur ce pourquoi je pense ça, et ce qui m'a fait ça, et voilà. Enfin, ce qui a fait que je suis en arrivée à là. Voilà, kiss kiss, bisous bisous. Et oui, attends, je voulais rajouter un truc. Un moment, je parlais des mecs là et le truc de 50 cm machin. On se calme, hein. C'était un lapsus, pas 50 cm, 15 cm. Et même, c'est beaucoup. Je sais plus comment c'était, 5, bref, on s'en fout. C'était un lapsus de ma part. Bref. T'as sûrement dû avoir un moment en mode. Eh, quoi? Qu'est-ce qu'elle dit et tout ça? Bref, on s'en fout. Peut-être que je mettrais genre un petit texte en mode petite étoile, non, 5, pas 50. Bref, c'est vraiment en détail, mais j'avais besoin de le dire parce qu'en réécoutant, je me suis dit, ah là là, mais c'est trop bizarre et tout ça. Bref, encore une fois, le regard des autres, tu connais. Comment je vais appeler ce podcast? Le fléau des femmes? Non, j'en sais rien. Faut que je réfléchisse encore. Bisous!